On démarre donc en douceur pour le haut du corps. Et puis, je vais vous inviter à vous réchauffer au fur et à mesure de cette séance. Et nous terminerons évidemment avec une bonne séance de relaxation avec une petite surprise. Donc surtout, n'hésitez pas à bien vous installer et à prendre quelque chose de chaud pour ne pas avoir froid. Je vous montre les 6 mouvements que vous pouvez utiliser en routine du matin ou de la journée quand vous sentez que les tensions se prennent au niveau des épaules, de la nuque, au niveau du haut du corps et que vous sentez que vous avez mal partout dans les bras. Ces 6 mouvements-là sont magiques et vous pouvez les faire autant de fois que vous souhaitez tout au long de la journée. Le premier, tout simple, vous inspirez, vous levez les épaules aux oreilles et lorsque vous soufflez, vous relâchez. Faites-le au moins 3 fois pour aller bien chercher le relâchement devant vos épaules. Très bien. Deuxième chose, mobilisez la tête d'abord vers l'avant. Laissez tomber le poids de la tête, laissez le menton s'approcher de votre poitrine, laissez s'arrondir les épaules et soufflez. Je garde le haut du corps droit parce que je souhaite étirer le haut, mes épaules et mon cou. Et vous inspirez, vous remettez les épaules à leur place et puis la tête. Encore 2 fois, soufflez, laissez tomber le poids de la tête, enroulez les épaules, soufflez. Et inspirez, redéroulez les épaules et puis la tête. Sur le dernier, je vais ajouter du poids de façon à aller plus loin dans l'étirement. Donc, vous laissez tomber le poids de la tête, vous placez les mains derrière votre tête et vous laissez se rapprocher les coudes l'un de l'autre. Sur cet exercice, c'est le poids des bras, coudes vers le nombril, qui vont permettre de venir étirer parce que vous allez venir insister davantage pour venir enrouler la nuque, menton vers la poitrine. Soufflez bien. Il ne s'agit pas d'appuyer avec les mains, il s'agit de laisser naturellement le poids des bras emmener l'enroulement plus loin que d'ordinaire. Vous sentez l'étirement jusque entre les omoplates. Lorsque vous inspirez, vous laissez retomber le poids des bras, vous déroulez les épaules et en dernier la tête. Sur le côté, laissez tomber votre oreille sur le côté, laissez tomber le poids du bras, du coude, de l'épaule. Regardez en face de vous pour garder le menton à la bonne place, ni trop près de la cage thoracique, ni trop vers le plafond. Lorsque vous inspirez, vous vous redressez comme si on venait appuyer sur votre épaule pour faire revenir la tête. Recommencez du même côté, soufflez, laissez tomber le haut du corps, soufflez bien. Et lorsque vous inspirez, vous déroulez d'abord les épaules, puis la tête. Sur le dernier mouvement, on va rajouter le poids du bras pour aller plus loin dans l'étirement. Vous laissez tomber le poids de la tête, avec la main, allez chercher votre oreille et soufflez. Amenez le coude vers le bas, soufflez bien. Lorsque vous inspirez, vous relâchez le bras pour remonter doucement votre tête. Allez, de l'autre côté, laissez tomber le poids de la tête, du coude, du bras, de l'épaule. Soufflez bien. Regardez un point fixe en face de vous. Attention de ne pas laisser le menton s'en aller vers le thorax ou vers le plafond. Soufflez, regardez un point fixe en face de vous. Laissez tomber le poids de la tête en commençant par votre oreille. Laissez le bras suivre le mouvement mollement. Vous inspirez, vous revenez. Et le dernier, j'ajoute du poids pour aller plus loin dans mon étirement. Je viens avec ici ma main chercher mon oreille et je vais chercher un peu plus loin sur le côté. C'est le poids de mon bras, encore une fois, qui vient chercher un étirement plus global. En aucun cas, je force en poussant dans ma main. Lorsque j'inspire, je relâche le poids du bras et je laisse tranquillement remonter ma tête. Parfait. Cette fois-ci, vous venez coiffer le bras par-dessus votre tête. Ici, c'est mon bras droit. Je vais donc aller chercher à l'extérieur de mon genou droit, comme si mon coude pouvait viser l'extérieur de mon pied droit. Et je souffle et je recommence le mouvement vers l'avant en allant sur le côté. À vous de doser en fait sur le côté, parce qu'à quelques millimètres près, vous allez sentir ou pas le bon étirement.
Vous devez sentir que c'est présent ici, au niveau de votre cou. Lorsque vous inspirez, vous relâchez le poids du bras pour remettre la tête à sa place. Côté gauche, vous coiffez votre bras derrière votre tête. Vous venez chercher avec le coude gauche à l'extérieur de votre genou gauche, comme si vous pouviez aller poser le coude à l'extérieur de votre pied gauche et vous soufflez. Alors, je garde le haut du corps droit, c'est-à-dire appuyé contre le dossier de la chaise de façon à venir bien étirer ici le haut du corps. Qu'est-ce qui se passe si jamais je viens verser tout le corps? J'étire le bas de mon dos. On n'est pas sur le même type d'exercice. Soufflez bien. Parfait, et relâchez. Inspirez, mettez les mains à hauteur de vos épaules, tournez les mains vers moi et placez maintenant les mains derrière la tête. Vous croisez vos doigts derrière votre crâne. Les mains ne poussent pas la tête vers l'avant, la tête résiste. Vous soufflez, vous emmenez les coudes loin vers l'arrière pour rapprocher les omoplates l'une contre l'autre et vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, amenez les omoplates vers l'arrière, coudes bien vers l'arrière, omoplates collées l'une contre l'autre. Voilà. Pensez pendant cet exercice à votre auto-grandissement, à faire de la place entre les vertèbres, à aller chercher à pousser le plafond avec le haut de votre tête et toujours bien rentrer le nombril le long de la colonne et serrer les sphincters. Parfait. Vous relâchez. Le prochain exercice, je vous le montre de côté. Il est intéressant à faire dans la chaise, celui-là. Pourquoi? Parce que si on le fait debout, on a tendance à creuser dans son dos. Alors que là, lorsque vous êtes assis, le bassin est placé, il ne peut plus bouger. Ici, je vais venir croiser mes mains. Si j'arrive pas à croiser mes mains, je les garde juste l'une près de l'autre. Ok? Je vais pousser avec les mains vers le haut et aller chercher l'autograndissement. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Et là, ici, allez chercher loin derrière avec les épaules, sans creuser dans le dos. Inspirez, relâchez. Et de la même façon, vous allez pouvoir aller chercher donc toujours loin vers l'arrière pour aller chercher la souplesse dans les épaules et sur le côté pour aller étirer les côtes. Soufflez bien, voilà, et venir faire bouger la colonne sur un autre plan. Et soufflez, allongez-vous. Vous sentez du coup quand vous cherchez le grandissement là, que ça fait bouger les omoplates, que ça fait bouger les côtes et que c'est confortable. Inspirez et relâchez, descendez tranquillement les coudes et puis les mains. Parfait. Je me remets de face. Hop. Maintenant, vous écartez les pieds assez larges pour pouvoir laisser passer la largeur de vos épaules entre vos genoux. Les pieds, évidemment, je ne les cache pas sous la chaise, sinon je vais avoir l'impression de tomber, de verser vers l'avant. Je mets bien mes pieds devant moi. Parfait. Mettez les mains à l'intérieur de vos coudes et laissez tomber le poids des coudes entre les jambes. C'est le poids de vos coudes qui vous emmène et vous venez baisser votre tête, regardez entre vos genoux. Soufflez bien et sentez le poids des bras, coudes qui vous emmènent vers le sol et vous sentez que ça étire jusqu'à la base de vos omoplates. Relâchez bien la tête, regardez bien entre les genoux. Vous allez pouvoir, pour vous redresser, poser les mains par terre, poser les mains sur les genoux. Et là, vous déroulez en regardant votre nombril, en venant dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait. Prenez maintenant votre genou droit dans vos mains. Doucement, en soufflant, amenez votre genou droit à votre épaule droite. Voilà, sans faire bouger le dos vers l'arrière. Et je laisse tomber le poids de haut du corps, comme si je pouvais poser mon front sur mon genou. Soufflez bien. Deuxième exercice, si je veux soulager le bas du dos, je vais venir chercher ici ma cheville. Je cherche le grandissement et j'approche le talon de ma fesse. Soufflez bien. Et relâchez en accompagnant la jambe au sol. Jambe gauche, prenez votre genou gauche dans vos mains. Doucement en soufflant, amenez le genou gauche à votre épaule gauche. Gardez le grandissement. Puis je me mets de côté.
Voyez que mon dos est droit. Je ne suis pas comme ça dans ma chaise. Je garde le dos droit. Je me sers de l'appui que j'ai sur mon genou pour allonger, grandir mon dos. Et je viens chercher mon genou avec mon front. Soufflez bien. Inspirez, remettez le dos droit. Attrapez votre cheville et doucement en soufflant, amenez le talon à votre fesse. Soufflez bien, gardez bien le grandissement, regardez un point fixe en face de vous et puis cherchez l'allongement dans votre dos. Parfait. Attrapez votre genou et reposez doucement votre pied au sol. Parfait. Hop, le petit dernier, je me remets dans le bon sens. Avancez les fesses au bord de la chaise. Ici, jambe droite tendue, posez le talon au sol. La jambe qui est pliée, elle est bien devant moi. Hein, je vous le montre là. Je ne suis pas les jambes ici en dessous. Je suis devant. OK? Je vais tendre ma jambe droite et doucement en soufflant, je viens chercher le plus loin possible. Soufflez bien. Pied bien flex. Talon au sol. Jambes fléchies. Et je souffle. Lorsque vous inspirez, vous pourrez pousser avec la main sur le genou, dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et la tête. Et vous changez de côté. Si vous êtes très souple, on a déjà fait cet exercice-là ensemble. Si vous sentez que ça ne tire pas sous la jambe, vous avez toujours la possibilité de venir travailler avec une hauteur supplémentaire. Et plus vous allez redresser votre jambe, bien plus vous allez travailler une zone différente au niveau des fessiers, par exemple, et des lombaires. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, laissez tomber le poids du corps et vous allez chercher tranquillement à laisser tomber le poids du haut du corps sur le bas du corps. Soufflez bien, la jambe est bien tendue, le talon est loin devant, le pied est flex. Je souffle. Je me relâche bien, ça doit rester confortable. Et lorsque j'inspire, poussez avec la main sur le genou, ventre bien rentré. Je regarde mon nombril pour l'instant. Remettez les épaules à leur place et en dernier la tête. Parfait. Vous vous replacez dans la chaise. Inspirez et soufflez. Ok, donc continuons debout. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. On a travaillé jusqu'à peu près ce niveau-là. On va venir du coup aller encore plus loin dans les étirements de la colonne et dans l'étirement de la partie postérieure. Donc, ici, reprenez pied parallèle, jambes un peu fléchies si vous sentez que c'est difficile pour le dos. Laissez tomber le poids de la tête, le poids des épaules et vous venez enrouler pour venir chercher aussi bas que possible. Respectez-vous, c'est-à-dire que vous allez aussi loin que possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains qui touchent par terre et ce n'est pas l'essentiel du mouvement. Gardez les genoux fléchis dans ces cas-là, de façon à bien couler le ventre sur les cuisses et garder le poids du corps sur le devant des pieds. Lorsque vous inspirez, vous déroulez le bas du dos, le dos, remettez les épaules vers l'arrière et vers le bas et regardez en face. Ce qui compte, c'est qu'au fur et à mesure des 3 répétitions, vous puissiez aller un peu plus loin. Si le poids du corps est bien sur l'avant du pied, c'est OK pour vous. Vous pourrez aussi garder les jambes tendues et laisser l'enroulement de la colonne se faire. Inspirez, déroulez. Attention de bien placer le bassin puis vers l'avant. De ramener les côtes, les épaules et en dernier la tête. Sur le dernier mouvement, je vous invite à poser les mains au sol. Donc, si nécessaire, vous allez à un moment donné être obligé de plier dans les jambes et ce sera très bien. Vous soufflez, vous allez chercher toujours le poids du corps sur l'avant du pied, les mains sur le sol. Et là, je vous invite à venir. Alors, la petite astuce, si vraiment c'est pas simple, c'est de garder la chaise derrière. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est-à-dire que là, si je vous demande de venir plier pour mettre le ventre sur les cuisses, vous êtes presque assis sur la chaise. Ça peut vous aider. D'accord? Moi, je vais venir vous encourager pour ceux qui peuvent à venir ici jusqu'à la position accroupie.
sachant qu'elle n'est pas donnée à tout le monde et que ce n'est pas grave. Vous soufflez, et lorsque vous soufflez, je vous demande pour le coup de venir essayer, avec les mains sur le sol, de tendre le plus possible vos jambes. Alors, j'ai bien dit le plus possible, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, et c'est pas grave non plus. D'accord? Parfait. Et vous pouvez, lorsque c'est compliqué, venir à nouveau plier dans les jambes pour poser le ventre sur les cuisses. Vous pouvez aussi poser les fesses sur la chaise et venir dérouler votre dos. D'accord? Ça, c'est réalisable et ça aide pour effectuer l'exercice. Parfait. Debout face à la chaise. Vous allez garder la chaise cette fois-ci face à vous. Je vous demande de venir poser les mains sur la chaise, d'éloigner les pieds, les écarter. Plus les jambes sont écartées, plus c'est facile au niveau souplesse sur l'arrière de la jambe. Soit vous allez trouver que cette position est suffisante. Allez chercher à mettre les mains vers le fond de la chaise, pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière et venir regarder entre vos genoux. Soit vous pouvez aller un peu plus loin dans l'étirement, auquel cas vous posez les coudes sur l'assise de la chaise, toujours dans la même position. D'accord? Vous allez pouvoir aussi, pour ceux qui sont à l'aise, venir, comme tout à l'heure sur la chaise, mettre les mains à l'intérieur des coudes et laisser tomber le poids des coudes vers le sol. Vous soufflez et vous laissez le poids du corps venir ici tranquillement. En pendiculation, permettre l'étirement et le travail en douceur dans les épaules, le relâchement dans le haut du corps, le relâchement dans la nuque, le relâchement au niveau des omoplates et au niveau du bas du corps. Si vous travaillez sur des jambes plus ouvertes, vous pourrez aller chercher jusque les coudes au sol. Vous faites bien. Parfait. Lorsque vous voudrez remonter, il vous suffira de repousser avec les mains. Ramenez les pieds vers vous. Et pour ceux qui sont sur la chaise, souvenez-vous, dans cette position, vous n'avez plus qu'à repousser avec les mains pour pouvoir venir remonter et rapprocher les mains, remettre le pubis bassin vers l'avant et puis ramener les épaules et puis la tête. Parfait. Super, très bien. Alors, on continue. Reprenons notre chaise. Les jambes bien devant. Excellent. Vous reprenez votre genou, la genou gauche. Attention de ne pas venir reculer les épaules pour se faire. Vous gardez le grandissement dans votre dos. Le fait de venir prendre votre genou dans vos mains vous permet d'emmener le genou vers l'épaule. Et donc là, ça va vous permettre ici de venir poser votre pied sur votre genou. Voilà, je me tourne. Vous avez pris votre genou. Et ici, c'est l'extérieur de mon pied que je pose sur mon genou. Donc, je ne viens surtout pas croiser. Je suis comme ça. Et donc, du coup, si ça, c'est pas possible, je suis le pied sur la chaise. D'accord? Et si c'est toujours pas possible, ce qui est fort probable, moi, je travaille très régulièrement avec une deuxième chaise ou alors un tabouret, quoi que ce soit, et rien n'interdit de venir effectuer l'exercice avec un pied, par exemple, sur une chaise, sur quoi que ce soit d'autre. Chacun sa façon de faire. OK? Donc ici, on est là. Je vous demande de pousser les fesses dans le fond de la chaise, garder le dos bien droit pour avoir ce cambré dans le bas du dos. Avec ma main droite, j'attrape mon genou gauche et doucement en soufflant, je l'emmène à mon épaule droite. Je peux m'aider avec la main gauche pour garder le grandissement de mon dos et ne pas enrouler le bas du dos. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'amène le genou vers l'épaule. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'emmène le genou vers l'épaule. J'inspire, je relâche. Parfait. Ici, gardez donc le pied dans la même position. Et cette fois-ci, vous allez laisser votre genou tomber vers le bas. Pendant ce temps-là, vous allongez, grandissez le haut du corps. Et là, vous laissez tomber, vous enroulez la tête, vous enroulez les épaules et vous laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps. Et si vous pouvez, vous laissez tomber le poids des bras.
Soufflez bien. Lorsque vous voudrez sur la prochaine inspiration vous redresser, vous pourrez venir poser les mains sur votre jambe pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier la tête. Récupérez votre jambe, amenez d'abord doucement la jambe dans son axe avant de la reposer sur le sol. Même chose de l'autre côté, allez, moi je suis partie sur ma jambe droite cette fois-ci. Doucement, j'amène le genou vers moi, je place correctement le haut de mon dos. Ça va permettre de rapprocher ici ma cheville pour aller la poser, comme je le souhaite, ici sur mon genou. D'accord? Je pose l'extérieur de mon pied. Ici, je creuse mon dos, j'allonge bien ma position et je viens chercher avec ma main gauche cette fois-ci mon genou droit. Je garde bien la cambrure du bas naturel et doucement en soufflant, j'amène mon genou à mon épaule. Si j'ai besoin, l'autre bras, je peux m'aider, pouvoir me permettre un grandissement, soulager le dos. Inspirez, relâchez, ou si vous sentez que c'est trop dur de tirer avec les bras, faites-le avec 2 bras. Et lorsqu'on veut aller encore plus loin dans cet exercice, on peut évidemment ici enrouler encore plus, ici en mettant le genou à l'intérieur du coude. Et cette main-là, toujours vers l'arrière, nous permettrait, dans l'absolu, d'aller se retourner, effectuer une torsion et regarder le mur derrière nous. Voilà. OK? On le refera sur des torsions tout à l'heure, plus en avant. Ici, gardez la jambe dans la même position, mais cette fois-ci, ce qui change, c'est que vous laissez le poids du genou s'en aller vers le sol. Grandissez toujours le haut du corps. Et là, doucement, soufflant, laissez tomber le poids de la tête, des épaules et des bras. Vous laissez tomber le haut du corps sur les jambes. Soufflez bien. Et vous pouvez relâcher aussi le poids des bras. Souvenez-vous, les bras, ça sert de poids, ça rajoute de la difficulté à l'exercice. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous les gardez. OK? Soufflez bien. Et sur la prochaine inspiration, vous pourrez remettre ces fameux bras sur la jambe pour repousser avec les bras, de façon à remettre le bas du dos, les épaules et la tête en place, sans tirer sur le bas du dos. Reprenez votre jambe, remettez-la bien dans l'axe de votre manche, et donc du coup, reposez-la. Parfait. Allez, on passe aux torsions. Ici, les torsions. Je vais pousser ça, je me fais un peu de place. Alors, pour les torsions, vous pouvez les faire soit debout, soit assise. C'est vous qui voyez. Sachant qu'encore une fois, l'intérêt de travailler assise, c'est que vous êtes sûr que le bas du dos est placé correctement. C'est la même chose que tout à l'heure. Si vous êtes à l'aise debout, très bien. Prenez juste le temps de vous installer correctement avec genoux fléchis, ventre rentré, bassin du cou en position neutre, périnée engagé. Inspirez, tirez les coudes derrière et soufflez, amenez les coudes de droite à gauche. Soufflez bien, gardez le bassin de face, votre bassin ne bouge pas. Allez, on commence à mettre un petit peu plus d'amplitude et de mouvement pour se réchauffer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Inspirez, mettez les mains sur les épaules. Et là, c'est le coude qui s'en va toucher le plafond. Laissez tomber votre tête. Regardez en face de vous. Faites comme si vous vouliez pousser le plafond du haut de votre coude. Inspirez, revenez. Soufflez, allez chercher avec la bouche. Inspirez, revenez. Coude droit. Je suis toujours sur des jambes fléchies qui me servent de ressort et qui absorbent chacun mes mouvements de façon à laisser mon bassin en position neutre. Parfait. Lorsque j'inspire, je relâche et lorsque je souffle, je vais chercher le grandissement ici. En allant avec mes mains toucher le mur de chaque côté. Je commence à trouver de la fatigue dans les épaules, les muscles du bras et les muscles du dos. J'inspire, je relâche, je souffle, je fais mon effort. Allongez, grandissez, étirez, ramenez les omoplates contre l'autre, abaissez les épaules et la poitrine. Inspirez et soufflez encore une dernière fois. Parfait. Et là, vous soufflez, relâchez. Très bien. Mettez maintenant les mains face à moi. Et vous soufflez, vous emmenez les mains loin derrière. 2. Je vous ai dit aujourd'hui 3, c'est du haut du corps que l'on s'occupe. 5, 6, 7, 8, 9,
10. Très bien. Si vous le pouvez encore, gardez la fatigue dans les bras. Mettez cette fois-ci les paumes de main vers le plafond et emmenez les mains l'une contre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Parfait. Ok, les torsions. Alors, on va les faire de plusieurs façons. Première torsion, assise. Et puis, on fera évoluer les torsions debout, puis accroupi. Donc, si vous ne pouvez pas faire évoluer, vous restez sur la solution d'avant et vous la répétez à nouveau. D'accord? Première solution, assis, les pieds ici, écartés un petit peu parce que je vais venir chercher mes coudes dessus. Moi, je m'avance sur le bord de ma chaise et surtout, je pousse les fesses vers l'arrière. Sinon, vous allez avoir l'impression d'un bassin qui glisse au-devant de la chaise. Il faut que vous soyez à l'aise, les fesses poussées vers l'arrière et les jambes au-devant de vous. Très bien. Vous placez les mains l'une contre l'autre. Vous ouvrez bien les coudes. Et là, mon coude gauche va venir chercher l'extérieur de mon genou droit. Déjà là, ça vous demande un premier effort de souffle. Ici, grâce à l'appui que j'ai avec mon coude droit sur mon genou gauche, je vais pousser mon genou droit vers l'extérieur et résister avec mon coude gauche. Et je viens ici pousser avec les mains l'une contre l'autre et emmener le coude droit au plafond. Et vous regardez votre coude droit. Grâce à l'appui que vous avez entre vos mains, vous allez pouvoir allonger votre dos, le grandir et surtout venir essorer votre colonne, la tordre au maximum de votre expiration. Lorsque vous inspirez, attention de bien rentrer le nombril le long de la colonne pour revenir droit. Et là, c'est un simple abdominal qui vous permet de faire ce choix. Soufflez et venez chercher maintenant le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez bien sur les mains. Allez regarder votre coude gauche et emmenez le coude gauche au plafond. Soufflez, poussez bien sur vos mains pour allonger votre dos et venir chercher un grandissement pour tordre votre colonne au maximum. Pensez à faire une grande expiration et une inspiration haute et thoracique. Ramenez bien le nombril le long de la colonne. Parfait. Donc, cet exercice, recommencez-le 3 fois. Il nous en reste 2 de chaque côté. Allez, c'est reparti. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le genou pousse vers l'extérieur, le coude résiste. Je pousse sur mes 2 mains. J'emmène mon coude droit au plafond. J'allonge, je grandis mon dos et je vais chercher la torsion du haut de mon corps à son maximum. Soufflez bien. Et lorsque vous inspirez à nouveau, rentrez bien le nombril le long de la colonne et revenez au milieu. Soufflez, venez chercher l'extérieur de votre genou avec votre coude. Ici, poussez le genou gauche vers l'extérieur, résistez avec le coude droit. Emmenez le coude gauche au plafond, cherchez le grandissement en venant appuyer vos 2 mains l'une contre l'autre et regardez au-dessus de votre coude gauche. Soufflez bien. À l'inspiration, rentrez le nombril le long de la colonne et revenez de face. Dernière fois de chaque côté. Soufflez, amenez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Le genou droit pousse vers l'extérieur, le coude gauche résiste. Poussez sur les mains, allongez votre dos. Emmenez bien le coude droit au plafond, regardez le plafond. Soufflez. Et lorsque vous inspirez, revenez à la position initiale. Rentrez bien le ventre, serrez bien le poignet, en fermant les sphincters. Allez, coude gauche à l'extérieur. Coude droit, à l'extérieur du genou gauche et je me grandis, je m'allonge. Je pousse bien le coude gauche au plafond, je résiste. Avec le coude droit, je pousse à l'extérieur avec le genou gauche. Allongez-vous, grandissez-vous, profitez de l'appui entre vos 2 mains pour chercher au plus possible la torsion du haut du corps. Et lorsque vous inspirez à nouveau, revenez de face. Parfait. Relâchez. Pour soulager votre dos entre 2 exercices, laissez le haut du corps tomber entre les genoux. Soufflez bien. Et inspirez. Pensez toujours à mettre les mains sur les genoux pour pousser sur les mains, dérouler le bas du dos, le dos des épaules et enfermer la tête. Alors, on fait évoluer cet exercice debout avec votre chaise
face à vous. Je vais me servir de l'assise de la chaise. Donc, encore une fois, je vais prendre ma chaise face à vous. Ici, cet exercice, vous le connaissez, on l'a déjà fait. Soit vous le faites avec les pieds écartés à la largeur du bassin, les pieds dans le même axe et écartés de chaque côté du tapis. Soit vous rajoutez une composante d'équilibre, auquel cas vous jouez le jeu pour mettre ici un pied devant l'autre. C'est vous qui voyez, peu importe. Hein, d'accord? On va juste faire attention. Si on a un pied devant, un pied derrière, à quel côté on va venir faire la rotation. En fait, je viens toujours chercher l'inverse de la jambe de devant. Ici, c'est ma jambe droite qui est devant. Ici, je vais venir ouvrir à droite. Si c'est la jambe gauche qui est devant, je vais venir ouvrir à gauche. Okay? Si j'ai les deux jambes en parallèle, j'ouvre à droite, à gauche. Je fais comme je le souhaite. Ok, c'est parti. Jambe droite devant ou les deux jambes sur le même plan. Posez ici les mains sur l'assise de la chaise. Vos jambes sont tendues. Voilà. Vous pouvez aller chercher plus ou moins grand dans votre fente avant. Okay? Les deux jambes sont tendues. Je suis bien en appui toujours sur l'intérieur de mes pieds. Comme c'est ma jambe droite qui est devant, je vais garder ma main gauche sur la chaise et venir ouvrir à droite. La main, vous l'ouvrez dans l'axe de vos épaules, ni vers l'avant ni vers l'arrière, vous l'ouvrez sur le côté, de façon à ouvrir tout le haut de votre buste, venir twister, serrer les cuisses l'une contre l'autre et ouvrir au maximum la cage thoracique. Vous inspirez avec une respiration haute et thoracique. Quand j'inspire, les côtes se soulèvent et s'écartent. Lorsque je souffle, les côtes se rapprochent. Quand j'inspire, les côtes se soulèvent, s'écartent, ma poitrine monte. Et quand je souffle, la poitrine redescend. Les côtes se rapprochent, redescendent. À la prochaine inspiration, je ramène les deux mains devant. Les deux mains me permettent ici de venir changer de jambe. Je continue, donc du coup en appui avec la jambe gauche devant. L'astuce, c'est de serrer bien les cuisses l'une contre l'autre et de se mettre bien en appui sur l'intérieur des pieds. Et là, j'ouvre. Donc, vous avez vu mon bras, je l'ouvre dans l'axe. Là, vraiment dans l'axe. Je ne suis pas vers l'avant, je ne suis pas vers l'arrière. Et la paume de main reste face au sol, puis face au mur d'en face. Et je souffle et j'ouvre. Mes jambes sont tendues. Je regarde ma main gauche. Je prends à gauche. Je vais chercher loin vers l'arrière. Comme si je pouvais poser le dos de ma main sur le mur de l'air. Inspirez bien. Une grande respiration haute et thoracique. N'oubliez pas que le ventre est rentré, que le périnée est engagé et que vous êtes en appui sur l'intégralité de vos deux pieds. Lorsque vous inspirez, vous reposez les deux mains sur la chaise. OK? Allez, on recommence. Jambe droite devant. Et si vous avez les deux pieds dans le même axe, vous êtes les pieds parallèles. OK? On ouvre à droite. Inspirez, soufflez, allez chercher le vent. Lorsque vous inspirez à nouveau, vous refermez. Allez, inspirez, soufflez, allez chercher le vent. À gauche. Et à la prochaine inspiration, vous rapprochez. OK? Allez, on reprend. Jambe droite devant. Si vous êtes dans la position enfant, allez, je souffle et j'ouvre. Lorsque j'inspire, je referme. Je change de jambe. Et de l'autre côté, je souffle, j'ouvre. Et j'inspire, je referme. Parfait. Profitez pour remettre les pieds dans l'axe. De nouveau, les mains sur l'assise de la chaise, voire les coudes. Et pour aller chercher plus loin, cette fois-ci dans l'étirement, je peux rapprocher mes pieds l'un contre l'autre. Je les écarte suffisamment de la chaise pour pouvoir avoir le poids du corps sur les orteils et sentir l'étirement dans l'arrière de mes jambes. Soufflez bien. Et là, je vous invite à passer la jambe droite devant la jambe gauche. Soufflez. Inspirez, passez la jambe gauche devant la jambe droite et soufflez à nouveau. Regardez bien vos genoux, emmenez bien les épaules vers les genoux. Soufflez bien.
Parfait. Remettez vos pieds l'un à côté de l'autre. Venez reprendre appui sur les mains et tranquillement marcher vers la chaise, vers le dos rond et dérouler votre colonne. Parfait. Pour le prochain exercice, je vous invite à essayer de le faire. C'est un exercice qui va chercher la position accroupie. Alors, si ce n'est pas évident, vous le refaites comme on a pu faire tout à l'heure, c'est-à-dire ici, assis sur la chaise, en allant chercher ici, prendre appui sur le sol et ouvrir sur le côté puis sur l'autre. D'accord? Deuxième solution, vous pouvez essayer d'aller chercher ce mouvement en le réalisant face à la chaise, à condition que la chaise ne bouge pas, qu'elle soit bien fixe. Elle va pouvoir vous permettre de venir vous tenir, vous accrocher et peut-être du coup aller chercher un petit grandissement par exemple d'un côté et puis de l'autre. Ok, ça peut être une aide. Ça peut être aussi une aide pour vous installer, puis tranquillement travailler ou avoir un point d'appui si besoin. Essayez de trouver la solution qui vous va le mieux. D'accord? Dans tous les cas, je vous montre de face. Vous avez les pieds cette fois-ci ouverts et écartés. Pour que la position soit possible, il ne faut pas avoir les pieds trop ouverts ni trop fermés. En fait, il faut avoir les talons vers ses fesses et venir ensuite donc poser les fesses entre les talons, comme on peut. D'accord? Ici, je vous fais démarrer d'abord, comme d'habitude, en haut, et vous allez prendre vos coudes à l'intérieur de vos mains. Si vous êtes sur la chaise, c'est la même chose. Vous laissez tomber le poids de la tête, les épaules, les coudes et les mains, et vous allez chercher tranquillement vers le sol. Soufflez. Lorsque vous inspirez, vous posez les mains sur le sol, et là, vous allez venir, encore une fois, passer par la position accroupie, mais vous allez venir rapprocher les fesses près des talons. Vous pouvez trouver de la stabilité grâce aux mains qui sont sur le sol ou sur la chaise qui est face à vous. Et puis ici, vous glissez les coudes à l'intérieur de vos genoux pour pousser les genoux vers l'extérieur et venir ici, là, résister avec les mains. Cette résistance que vous mettez entre vos deux mains vous donne un point d'appui pour venir allonger votre dos et trouver votre stabilité. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez dans les sternères. Voilà, vous mobilisez votre périnée et venez chercher votre équilibre sur l'arrière des pieds. Parfait. Et on peut essayer d'aller encore plus loin dans cette position. Vous posez une main par terre. Cette main, elle résiste toujours. Le coude pousse mon genou vers l'extérieur. Et je vais faire ma torsion en ouvrant de l'autre côté. J'inspire. Quand je souffle, je repose bien le coude à l'intérieur de mon genou. Ça me permet d'avoir de l'équilibre. Et je souffle, j'ouvre de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Je repose les mains à l'intérieur. Je pousse bien avec mon coude, mon genou. Je suis en résistance. Je souffle, j'ouvre. J'inspire, je reviens. Allez, encore. Je souffle, j'ouvre. Parfait, soufflez bien, inspirez. Petit dernier pour la route, allez, le dernier à droite. Soufflez. Sentez la torsion au maximum dans votre dos. Et de l'autre côté, soufflez. Parfait. Vous remettez ici les coudes à l'intérieur. De nouveau, vous poussez les genoux vers l'extérieur. Vous reprenez ici le grandissement de votre dos. Asseyez-vous bien, les fesses entre les talons. Trouvez le poids du corps sur les talons, à l'intérieur des pieds. Soufflez bien. Parfait. Reposez les mains au sol. Laissez tomber le poids de la tête. De nouveau, remettez les pieds dans l'axe. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Laissez bien relâcher le haut du corps. Et doucement, vous pliez dans les genoux, déroulez le bas du dos, le dos, les épaules, et puis la tête. Parfait. Merci beaucoup. Installez-vous sur le sol pour la relaxation. Alors, pour vous installer sur le sol, plusieurs façons. Vous pouvez garder la chaise sous les jambes. Ici, vous pouvez vous installer avec votre coussin. N'oubliez pas dans tous les cas de venir chercher une position confortable, de pouvoir venir descendre
avec une astuce qui vous permet d'être en douceur. Passez bien par le côté de façon à vous installer ici sur la tranche et rouler sur le dos. Ici, l'astuce, c'est de venir installer une chaise sous ses jambes pour pouvoir bien relâcher le bas du corps, avoir le bassin dans une bonne position. Déroulez tranquillement chacune des parties de votre dos. Posez bien les épaules au sol. Rentrez le nombril le long de la colonne. Collez bien les lombaires dans le sol et ramenez doucement le menton vers la poitrine, ni trop ni trop peu, juste pour bien sentir l'étirement dans les cervicales. Placez un peu sous la tête. Et pour la suite, fermez les yeux et commencez tranquillement à vous concentrer sur votre respiration. Inspirez doucement par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Lorsque vous soufflez par la bouche, vous laissez juste un filet d'air tranquillement passer entre vos lèvres. Continuez à respirer tranquillement. Préparez-vous à une détente intérieure. Préparez-vous à un voyage. Lorsque vous inspirez, le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'éloignent, la poitrine se soulève. Et lorsque vous soufflez, la poitrine redescend, les côtes redescendent, se rapprochent et le ventre. Continuez cet exercice doucement pour prendre conscience du mouvement de votre respiration. Ressentez maintenant chacune des parties de votre corps en appui, sur le tapis, sur la chaise, sur le sol. Ressentez tout le poids de votre tête. Ressentez le relâchement dans votre cou. Ressentez le poids des épaules, des coudes, des bras. Ressentez chacune des parties de votre dos en appui sur le sol. Ressentez le haut du dos, vertèbre après vertèbre. Ressentez tout le bas de votre dos, tout le poids de votre bassin, vos fesses. Ressentez les points d'appui de vos cuisses, de vos mollets. Ressentez le relâchement dans vos jambes avec le poids des pieds, le poids des orteils et laissez tomber tranquillement le poids de vos pieds vers l'extérieur, s'ouvrir les genoux et les hanches. Revenez à votre respiration. Venez doucement placer les 4 temps de la respiration. 1. Inspirez doucement et longuement. 2. Bloquez votre respiration. 3. Doucement et longuement par la bouche. Et bloquez à nouveau votre respiration. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez. Encore une fois. 1. Inspirez. Doucement et longuement par le nez.
de bloquer votre respiration. Voilà, soufflez doucement et longuement par la bouche. C'est une respiration complète. Et 4, bloquez à nouveau votre respiration. Sentez maintenant le relâchement entre vos sourcils. Sentez le relâchement dans les muscles du visage. Desserrez la mâchoire, desserrez les dents. Laissez tranquillement votre mâchoire se relâcher, la bouche s'entrouvrir, le menton tomber vers la poitrine. Ressentez le relâchement à l'intérieur de la bouche. Ressentez le relâchement au niveau du palais. Ressentez le relâchement dans votre langue. Vous êtes détendu. Vous relâchez. Votre respiration est légère. Votre respiration est facile. Je vous emmène dans une relaxation aujourd'hui, rien qu'un temps pour vous. Je vais prendre des petits extraits aujourd'hui de la Minute Chat d'Astrid Delahaye. Je vais vous inviter pour l'instant à imaginer la position de votre corps dans cette pièce. Imaginez l'étendue, l'épaisseur, la largeur, la forme de votre corps sur le tapis. Imaginez maintenant votre aura. Imaginez toute son étendue. Ressentez sa force. Ressentez l'impact qu'elle a sur votre environnement. Regardez-la flotter autour de vous. Vous allez maintenant dézoomer. Visualisez votre corps dans la pièce, puis dans la maison, puis dans la rue, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, dans votre pays, dans le continent sur lequel vous habitez, puis sur la Terre, et enfin dans l'univers. Respirez profondément. Puis faites le chemin inverse pour vous retrouver à nouveau dans cette pièce. Ressentez chaque partie de votre corps. Ressentez la chaleur, le confort. Cette pièce que vous connaissez bien, ce cocon dans lequel vous êtes bien. Profitez maintenant du silence autour de vous. Rendez-vous compte que vous êtes capable d'entendre autour de vous les bruits de ce silence. Le ronron du réfrigérateur, le vent dans le feuillage des arbres du jardin, une horloge. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'entendre ces bruits. Car si vous les entendez, c'est parce que vous vivez dans un environnement calme. Prenez conscience que le silence peut être merveilleux.
Chérissez-le et recherchez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Le silence dans votre vie vous apporte une meilleure concentration au quotidien, une prise de distance par rapport aux événements, un accès direct à ici et maintenant, une vraie reconnexion à vous. Vous pouvez maintenant réfléchir aux 4 principes du silence. Ce sont 4 accords définis par Miguel Ruiz, qui sont les suivants. 1. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité et ne dites que ce que vous pensez. La parole ne doit pas être utilisée contre vous-même. Ayez des termes élogieux pour vous-même. Restez positif. Utilisez des termes et des phrases à tournure positive. N'hésitez pas à les répéter régulièrement dans la journée, à les inscrire sur un carnet. Enfin, la parole ne doit pas non plus être utilisée contre les autres de la même façon. Deuxièmement, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ayez conscience que les paroles et les actes de l'autre ne vous concernent pas. Ils sont l'expression et le mode de fonctionnement de l'autre. Vous en êtes le spectateur. Vous n'êtes pas obligé de le recevoir. Ce n'est en aucun cas quelque chose qui vous concerne pour ce que vous êtes. 3. Ne faites aucune supposition. Il faut toujours avoir le courage de poser les questions lorsqu'on n'a pas compris et d'exprimer ses vrais désirs. Communiquer clairement avec les autres, cela permet d'éviter les malentendus et la tristesse. Enfin, faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites simplement au mieux pour éviter de vous juger et de juger les autres. Permettez de laisser passer les images mentales qui vous posent problème. Ne vous laissez pas polluer par les sentiments de colère, d'impuissance. En termes de communication, rien n'est facile. Prenez juste le temps, sans jugement, de vous laisser le droit à l'erreur, à l'incompréhension, mais de vous permettre de trouver les clés de la communication. Pour finir, imaginez simplement toutes les causes de fâcherie, de colère, d'incompréhension, de malentendus. Prenez un sac à dos, partez marcher. Repensez sur cette semaine, ce mois-ci, à toutes les personnes avec qui la communication n'a pas été satisfaisante. À chaque fois, mettez une pierre dans votre sac et ressentez tout le poids physique, toute la fatigue que génère cette colère, ce ressentiment, cette incompréhension. À chaque exemple, rajoutez une pierre, puis une autre, puis encore une autre. Au bout de la journée, ressentez toute la fatigue, kilomètre après kilomètre, le poids de ce sac, la fatigue dans les épaules, dans le dos, dans les jambes. Décidez alors de pardonner et de débarrasser de chacune de ces pierres, les unes après les autres. Sentez l'urgence de trouver du réconfort et d'arrêter de vous fatiguer inutilement.
À chaque fois que vous vous débarrassez d'une pierre, dites simplement que vous pardonnez, que vous passez à autre chose, que vous oubliez. Vous vous débarrassez de ce poids qui ne sert à rien et qui ne cesse que d'empirer les douleurs, la fatigue, l'énervement, de façon à finir votre promenade légère, soulagée, sereine, heureuse, positive. Tranquillement, doucement, lorsque vous en aurez envie, vous pourrez vous reconnecter à ma voix, à mes consignes. Repensez à nouveau à votre respiration. Inspirez doucement, soufflez longuement. Autorisez-vous à soupirer, autorisez-vous à bâiller, à sourire. Et prenez maintenant le temps, doigt après doigt, orteil après orteil, de bouger chacune des extrémités de votre corps. Étirez une jambe, étirez l'autre jambe. Vous pouvez étirer un bras, l'autre bras. Vous pouvez doucement étirer les bras et les jambes en même temps. Allongez, trouvez le grandissement de tout votre corps, l'allongement de toute votre colonne. Donnez de la longueur à votre corps. Ramenez doucement une jambe après l'autre, les genoux à votre poitrine. Et poussez la chaise et vous l'aviez placée sous vos jambes. Vous vous retrouvez toujours les yeux fermés, allongés sur le dos, mais avec les jambes pliées, les pieds près des fesses. Ouvrez les bras en croix, paume de main vers le plafond. Et tranquillement, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Regardez maintenant votre main gauche, laissez la tête couler sur la gauche en massant l'arrière de votre crâne et laissez les genoux tomber vers la droite. Et bien, sentez le relâchement. Inspirez, ramenez les genoux au milieu, regardez le plafond, puis regardez votre main droite. Laissez rouler l'arrière du crâne sur l'oreiller et laissez doucement les genoux tomber sur votre gauche. Lorsque vous souhaitez inspirer à nouveau, ramenez les genoux au centre et regardez le plafond, puis recommencez doucement au rythme de votre respiration. Regardez votre main droite, votre main gauche, laissez tomber les genoux à droite. Inspirez, revenez, regardez votre main droite, laissez les genoux tomber à gauche. Une dernière fois de chaque côté, regardez votre main gauche, soufflez, laissez les genoux tomber à droite. Inspirez, revenez au milieu, puis regardez votre main droite, laissez les genoux tomber à gauche. Lors de la prochaine inspiration, vous allez pouvoir fixer le bon côté. Ramenez votre main droite et roulez sur le dos. Doucement, vous pourrez à votre rythme reprendre appui sur les coudes pour vous retrouver sur le côté. Si ce n'est pas le bon côté, changez de côté, retirez-vous de l'autre côté. Si la tête ne tombe pas, que vous êtes à l'aise, que vous avez retrouvé de la force dans le haut du corps, tranquillement, vous allez pouvoir prendre appui sur les mains, redresser un petit peu plus le haut du corps. Gardez le sol entre vos mains, ramenez les genoux vers la poitrine pour vous retrouver à nouveau en quadripédie.
Ici, je vous invite à prendre le temps avant de vous redresser complètement, de laisser le poids des fesses sur les talons et de venir étirer le haut du corps, poser le front sur le sol. Enfin, pour vous redresser, ramenez les genoux, les mains vers les genoux. Retournez les orteils contre appui. Ici, ramenez le poids des fesses vers l'arrière de les talons. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir la chaise